à distance par écran interposé. Ce n'est pas forcément l'idéal, mais c'est comme ça et on est quand même vraiment très, très ravis de pouvoir le faire. Et on espère que tout ce qu'on va pouvoir échanger va vous apporter, vous éclairer et vous donner peut-être encore plus de venir à l'IFSI de Lorient. Voilà, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose quand même de vous présenter les personnes qui sont autour de moi, en comité restreint du fait du Covid et distanciation sociale puisque je parle sans masque, hein, c'est un choix pour faciliter la communication. Nous allons vous s'adresser à vous sans masque, mais du coup on est tous un petit peu écartés les uns des autres. Donc avec moi se trouve Véronique Lescope, directrice de l'IFPS, Viviane Le Tallec, directrice adjointe, qui vous présentera donc la formation infirmière et les conditions d'accès à cette formation. En règle générale, il y a beaucoup de questions autour de Parcoursup. Donc voilà, elle sera là pour y répondre. Alors, caché dans un bureau à côté, Michael Collat, qui est notre technicien informatique, notre Obi-Wan informatique, et qui va gérer toute la logistique voilà, de ce matin. Et puis donc moi-même, qui suis formatrice à l'IFSI, et qui ai l'honneur d'introduire cette première journée porte ouverte à distance, et en espérant que ce soit bien la seule, et que l'année prochaine, on puisse vous présenter quelque chose en présentiel, parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique de vous voir et de partager notre expérience et ce qu'on fait ici avec vous. Voilà, et au fur et à mesure de vos questions, voilà, je les recueillerai aussi, je l'écrirai par thème, de manière à pouvoir répondre ensuite. Donc cette heure, alors on a prévu 1h30, maintenant 1h30, voilà, ça va dépendre aussi des échanges. En tout cas, à midi, effectivement, on s'arrête. Donc dans un premier temps, Viviane Le Tallec va vous présenter à partir d'un PowerPoint cette formation et les modalités d'accès à la formation infirmière. Je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions hein, avec le bouton discussion. Et puis, dans un deuxième temps, nous répondrons aux questions qui seront arrivées par l'intermédiaire de l'écran. Donc voilà. Et puis tout au long de ces échanges, continuez à poser vos questions. On vous répondra. Donc un premier temps présentation plus et un deuxième temps d'échange. Voilà. Alors juste une petite dernière chose avant de passer la parole à Viviane Le Tallec, pour que si jamais nous devions refaire une présentation comme ça en webinaire, on serait intéressé par vos retours. Donc n'hésitez pas, avant de nous quitter, par le bouton encore discussion, de nous faire part de vos petits commentaires. Ça vous a intéressé, ça a répondu aux questions, oui, non. Voilà, on est toujours intéressé par les retours pour qu'on puisse s'améliorer plus tard. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne matinée. Je vous laisse en compagnie de Viviane. Donc, je vais m'écarter pour laisser la place à Viviane Le Tallec. Bonjour à tous, Viviane Le Tallec, donc coordinatrice pédagogique de la filière infirmière. Donc, je prends le relais de Muriel pour vous présenter à la fois la formation, mais aussi la sélection infirmière. Si vous êtes connecté, c'est que vous êtes lycéen, parent ou personne en reconversion, et donc votre projet est bien de rentrer en IFSI. Donc, bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Alors, ouverte, synonyme de rencontre, d'accueil, de disponibilité, d'ouverture à l'autre. Donc, mais aujourd'hui, j'imagine, au travers de cet écran, vos paires d'yeux et d'oreilles attentives à nos propos et venant concrétiser un projet professionnel grâce à ces propos et illustrant aussi au travers de cet échange que on est centré sur l'apprenant et cet accompagnement, cette relation que nous démontrions autrefois par nos portes ouvertes en réalité, mais que nous allons tenter au travers de cet écran. Donc, merci à vous pour votre écoute. Et donc, je vais commencer par la présentation de la formation en sciences infirmières. Donc, voilà, donc présentation de la formation en sciences infirmières. Donc,
Cette formation est une formation en 3 ans. Donc, elle se déroule, c'est une formation professionnalisante, donc en ce sens que c'est une alternance entre l'institut de formation et les stages. Donc, elle se découpe sous 2100 heures de stage et 2100 heures en institut. Donc, 4200 heures au total de formation. Donc, ce qui représente 6 semestres pour les 3 ans. Et à l'issue de cette formation se concrétise par l'acquisition de 180 ECTS. Tout au long de cette formation, vous devez acquérir 10 compétences. Graduellement, ces 10 compétences viennent donc vous permettre l'acquisition de ces 180 ECTS. Ces 180 ECTS vous permettent d'obtenir le grade licence et le diplôme infirmier. Donc, à partir de la rentrée de septembre 2021, donc vous allez faire partie de cette promotion qui va expérimenter à la rentrée une licence. Vous allez rentrer en licence et non plus en grade licence, en licence en santé, option sciences infirmières, donc à l'IFSI de Lorient, dans le cadre de la réforme des études en santé, donc on appelle PASS, LAS et licence en sciences infirmières. Donc, vous allez donc être les premiers à bénéficier de cette expérience sur 3 ans d'études. Donc, comment la formation se construit, comment elle est échelonnée sur ces 3 ans d'études. Il s'agit donc d'une progression pédagogique cohérente sur 3 ans, avec un découpage, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, en rouge. Donc, ce sont ce qu'on appelle les savoirs contributifs aux savoirs infirmiers. Donc, c'est tout ce qui concerne les sciences humaines et sociales, les sciences biologiques et médicales. Et c'est autour d'unités d'enseignement, les 1 et les 2. Donc, en violet, ce sont les savoirs constitutifs des compétences qu'on appelle le cœur du métier infirmier. Donc, tout ce qui est les fondements, les méthodes, les techniques infirmières. Donc, on y trouve là le cœur de notre métier infirmier, la relation, les pratiques procédurales de pose de perfusion, tout ce qui est les techniques infirmières qui sont dans ces yeux-là. Et puis, vous avez des unités d'intégration qui sont la mobilisation de tous les savoirs acquis dans les autres UE, qui viennent ici être reconstruits et liés au cours de ces UE d'intégration. Et un dernier domaine qui est les méthodes de travail. Donc, ça va être l'anglais et tout ce qui est l'éthique, l'informatique, etc., qui va donc être en transversal sur les 3 ans d'études. Toutes ces UE sont acquises au travers de modalités pédagogiques telles que des cours magistraux, des travaux dirigés, des temps personnels guidés, des travaux pratiques, des pratiques procédurales sur des poses de perf, des poses de cathé périphérique, etc. Et puis aussi de la simulation. Donc, la simulation, c'est être immergé dans un scénario, dans une chambre de réalité virtuelle, mais répondant au plus près à la réalité du terrain. Et donc, vous serez plongé au sein de cette réalité virtuelle, soit par le biais d'un mannequin qui va jouer le patient, qui va parler, dont on verra des photos tout à l'heure, soit par le biais d'un acteur qui va, lui, être dans ce rôle du patient. Et puis, la réflexivité tout au long de ces 3 ans d'études, puisque au travers du mémoire et de la recherche infirmière aussi, qui va être travaillée tout au long de ces 3 années de formation. Les stages, donc je vous en ai parlé au début, puisque c'est une formation qui se découpe de façon à vous professionnaliser en étant sur le terrain. Donc, ces stages, on a la chance d'être sur un territoire qui est bien achalandé. Nous avons donc le GHBS, qui est un de nos gros pourvoyeurs en stage avec toutes les lieux de stage possibles, de la chirurgie à la médecine MCO, donc les courtes durées, et puis la santé mentale, les EHPAD, la gériatrie.
Et puis, nous avons la chance d'avoir aussi un centre de rééducation à proximité, un grand centre de rééducation à proximité, avec la prise en charge de brûlés, des patients porteurs de handicap. Et nous avons la santé mentale qui est aussi juste pas très loin de notre IFSI. Et puis, nous avons les cliniques, la chirurgie dans notre secteur, dans notre territoire de santé. Donc, en L1, il y a 15 semaines de stage. Donc, L1, licence 1, donc première année. 15 semaines de stage qui sont découpées sous la forme de 3 fois 5 semaines. Et donc, ce sont des stages qui sont indemnisés. Donc, la revalorisation vient d'avoir lieu au mois de janvier. 36 € la semaine en première année, 46 € en deuxième année, 60 € en troisième année par semaine. Donc, les licences donc les deuxièmes années ont donc 20 semaines de stage et parmi ces 20 semaines, ils doivent faire 3 semaines de service sanitaire. Donc, le service sanitaire, c'est en groupe, les étudiants mènent une action de santé publique. Les L3, donc, avec un découpage de 25 semaines. Donc, plus on va vers la professionnalisation, plus on va aussi sur le terrain au plus près de du futur métier. Donc, ces typologies, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'on retrouve bien sur notre territoire, puisque ce sont les courtes durées, la santé mentale, les soins de longue durée, soins de suite et de réadaptation, donc ERPAP, les soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie, donc tous les secteurs aussi libéraux et les EHPAD, etc., qui font partie de cette dernière typologie de stage. Donc, c'est un parcours, une formation, une construction progressive des compétences avec du tutorat qui a été mis en place et en particulier au GHBS avec une politique tutorale d'accompagnement de nos étudiants sur le terrain qui est construit et en partenariat avec l'IFPS. Donc, pour rentrer en formation infirmière, quels sont aujourd'hui les prérequis et les conditions d'accès à cette formation? Il y a aujourd'hui 2 voies d'accès à la formation. Une des conditions prérequises, c'est d'avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation infirmière. C'est la première condition. Les 2 voies d'accès, c'est Parcoursup. Donc, pour rentrer, pour pouvoir déposer un dossier sur Parcoursup, la plateforme, il faut être titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence. Pour la deuxième voie d'accès, c'est la formation professionnelle continue. Donc, des aides-soignantes qui souhaiteraient, par une reconversion, rentrer à l'école d'infirmière ou tout autre métier après 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale. Donc, ce peut être plusieurs employeurs, ce peut être Pôle emploi, mais en tout cas, il faut impérativement ces 3 ans au moment des épreuves de sélection. C'est une condition sine qua non. Et donc, la réussite, bien sûr, aux épreuves de sélection. Alors là, je vais vous annoncer un scoop puisqu'on a su hier après-midi que ces épreuves de sélection qui se décomposent normalement en une épreuve écrite et un entretien vont être aujourd'hui sur dossier au regard de la crise sanitaire qui nous amène aussi, qui amène à revisiter ces épreuves comme l'an dernier. Donc, votre dossier, il va falloir s'attacher à votre motivation, à votre projet motivé, parce que c'est ça qui va, comme sur Parcoursup aussi, vous donner une plus-value pour faire reconnaître votre envie et votre motivation à rentrer en formation infirmière. Donc, Parcoursup. Donc, un petit point sur les grandes étapes de Parcoursup. Aujourd'hui, vous êtes dans la première étape. La plateforme a été ouverte en décembre. Depuis fin janvier, vous pouvez commencer à émettre vos vœux. Et au mois de mars, donc, vous devrez avoir finalisé vos vœux jusqu'à début avril. Et ensuite, pour nous, commencera le travail de classement de vos candidatures. Donc, on est dans ce calendrier aujourd'hui avec vous.
Vous avez donc cette possibilité de voir ce calendrier, cet échéancier de Parcoursup en allant sur la plateforme, donc décliné avec les étapes dont je viens de vous parler, de savoir où vous en êtes pour ne pas justement perdre une étape et bien être à jour par rapport à votre dossier. Vous pouvez encore clôturer votre dossier et rajouter des éléments jusqu'au mois d'avril, mais après, votre dossier sera clos et sera donc pour nous en cours de classement. Donc, comment ça se passe justement, ce classement et cette orientation et cet accès à la formation? Donc, depuis 2019, donc les IFSI sont sous regroupement, sous conventionnement universitaire. Donc, pour notre part, il s'agit de l'UBS dans le 56, et donc c'est sous la responsabilité des ARS. Donc, il y a une commission d'examen des vœux qui va donc examiner les dossiers. Et donc, ce regroupement, ça s'appelle le regroupement 56 UBS, où on retrouve l'IFSI de Vannes, l'IFSI de Lorient et l'IFSI de Pontivy. Ces 3 IFSI constituent un vœu multiple. Donc, vous avez droit à 10 vœux possibles, dont 5 pour les IFSI. Qu'est-ce que ça veut dire un vœu multiple? Si on prend l'exemple, on va faire un focus sur ce vœu multiple. Si on prend l'exemple de la Bretagne, donc la Bretagne est découpée en 3 regroupements. Un premier regroupement qui est le regroupement du 29 avec 4 IFSI. Un deuxième regroupement, le regroupement du 56 que vous voyez sur le PowerPoint avec 3 IFSI, donc celui qui nous concerne aujourd'hui, et un regroupement sous l'égide de l'Université de Rennes, celui du 35-22. Donc, ce regroupement contient 7 IFSI. Donc, au total, ça vous permet de faire 14 vœux. 14 sous-vœux, voilà, en émettant uniquement 3 vœux multiples. Donc, 14 sous-vœux, mais 3 vœux multiples. Donc, j'espère que vous m'avez suivi un petit peu dans cette façon de faire, parce que c'est un petit peu votre façon de procéder par rapport aux IFSI, sachant que dans les 5 vœux pour les IFSI, vous en reste encore 2 potentiellement à faire. Alors, il faut faire une réflexion avec vos parents par rapport à cela, parce que soit vous faites totalement la Bretagne, soit vous choisissez un vœu éloigné parce que vous y avez de la famille, vous avez un intérêt quelconque pour une région. À savoir que les mutations sont demandées mais, en cours de formation, mais elles sont extrêmement rares. Donc, il vous faut réfléchir à tout ce que ça impose aussi, l'éloignement au préalable. Donc, mais Parcoursup vous permet, en tout cas, ce choix de vous émanciper, d'aller n'importe où en France. Donc, au niveau des capacités d'accueil, donc l'IFSI de Lorient a 110 places. Donc, 110 places aujourd'hui, mais ces 110 places, sur ces 110 places, 27 places vont être réservées à la filière professionnelle de formation professionnelle. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les reconversions. Donc, ces 27 places sont d'ores et déjà enlevées de ce que vous pouvez voir sur Parcoursup. Si elles ne sont pas prises lors de la sélection formation professionnelle continue, elles sont rebasculées lors de la phase principale sur Parcoursup. Lorsque les deux se font en parallèle, la sélection formation professionnelle continue, mais à un moment dans le classement, on rebascule ces places pour l'offrir, pour ne pas rester en dessous de notre quota de 110 places. À l'issue de la formation, on aura forcément 110 places et 110 étudiants accueillis au 1er septembre. Donc, voilà ce que vous pouvez voir en tapant IFSI Lorient sur Parcoursup. Donc, vous voyez justement ce dont je vous parlais. Il s'agit d'une formation sélective
C'est pour ça aussi que vous êtes amené à n'émettre que 5 vœux pour les IFSI, parce que comme c'est une formation sélective, ça dépendra de votre classement. Et si vous n'êtes pas sélectionné en IFSI, il est toujours de bon ton d'avoir une poire pour la soif et d'avoir mis une autre formation, en particulier une formation universitaire, une formation en tout cas qui serait non sélective et pour lequel vous pourriez, et dans laquelle vous pourriez rentrer à l'issue de ce classement. Donc, l'an dernier, nous avons donc examiné 2474 dossiers, puisqu'il y a eu 2464 vœux, 2464 vœux EBI, et donc 2464 dossiers examinés par la plateforme et classés. Donc, comment ça se passe, cette notion de classement par la plateforme? Donc, il y a une première brique qui va aller examiner, c'est de l'ordre du quantitatif, puisque ce sont vos notes. Donc là, c'est vous qui avez toute la latitude et qui avez eu toute latitude, puisque ce sont vos notes de première et de terminale et vos notes au baccalauréat. Une deuxième brique qui va être la fiche à venir, donc qui va être en train d'être remplie actuellement par votre établissement scolaire où vous êtes, puisque c'est la fiche à venir qui est remplie généralement à l'issue du deuxième semestre de formation de terminale. Donc, cette fiche à venir va constituer la brique 2 avec l'avis du conseil de classe qui va faire partie de cette brique 2 quant à votre choix et votre orientation. Et puis, la brique 3, où nous, là, elle va être de l'ordre du qualitatif et on va vraiment avoir un examen individuel, personnalisé. Et cette brique 3 va être votre projet motivé, vos motivations à être infirmier et une rubrique facultative qui va être sur vos centres d'intérêt. Donc, si vous avez quelque chose à mettre en avant, si vous avez le BAFA, si vous avez vous travaillez au sein d'une association, vous avez déjà travaillé, vous avez des expériences, vous avez fait des stages, toutes ces choses-là qui ont un intérêt pour la profession, il faut savoir les mettre en avant dans votre projet motivé. Et donc, c'est ces éléments-là qui vont être examinés et vont aussi, avec les 3 autres briques, amener le classement final sur Parcoursup, avec 2 autres briques. Donc, les attendus du dispositif, aujourd'hui, on est de façon globale ici sur une hétérogénéité des profils. Alors, je vais parler de ce qui était l'existant, sachant qu'aujourd'hui, on est passé sur des spécialités au niveau des bacs et non plus sur des bacs par série. Mais actuellement, notre existant, on a une hétérogénéité de profils, donc ce qui veut dire une hétérogénéité de bacs, mais avec une grande proportion de bac S et de bac ST2S qui représentent notre recrutement majoritaire, mais avec d'autres bacs aussi à moindre proportion, mais en tout cas, cette hétérogénéité de profil. Et de plus, avec les reconversions professionnelles et des réorientations universitaires aussi, qui constituent notre socle de recrutement. Aujourd'hui, par la notion de licence et cette expérimentation, de bonnes bases scientifiques sont recommandées et facilitent l'intégration et le suivi et vos études. Plus vous avez de bonnes bases scientifiques, plus vous avez de chances de réussite. Le projet professionnel doit être motivé. Donc, je viens de vous en parler. Cette notion-là est extrêmement importante. Faire apparaître vos motivations au-delà de phrases toutes faites, le sens du relationnel, etc. Qu'est-ce que vous, en tant que personne, vous, individu, vous pouvez nous dire de vous, qui nous fasse dire que vous avez la motivation, cet intérêt pour l'autre, pour la relation, pour la gestuelle, puisqu'il faut une appétence technicité et des aptitudes gestuelles, des qualités humaines et relationnelles, l'appétence au métier du soin. Qu'est-ce qui vous amène à avoir cette appétence voilà, aujourd'hui?
Et puis, le questionnement, l'analyse, l'argumentation, à savoir qu'on va attendre aussi d'un futur professionnel de santé cette capacité à se positionner dans une équipe, attitude au travail en équipe, à travailler avec le médecin, travailler avec tous les corps professionnels que l'on retrouve dans une équipe à l'hôpital, en structure, en EHPAD, dans tout lieu d'exercice. Donc, cette capacité, est-ce que vous vous sentez capable justement de faire face à toutes ces responsabilités, à tous ces attendus du métier et du dispositif? Donc, ce sont les critères nationaux de façon globale. Vous pouvez les voir sur Parcoursup avec les critères à l'intérieur qui vont être déclinés. Donc, l'intérêt pour les questions sanitaires et sociales. Donc, c'est justement pour ça que je vous parlais de si vous avez le BAFA, si vous avez déjà travaillé auprès de personnes âgées, si vous avez fait des stages, etc., votre capacité à les mettre en avant, ainsi que vos qualités humaines, vos capacités relationnelles, mais qui peuvent se voir aussi dans un tout autre cadre, le cadre universitaire, professionnel, associatif, autre. Donc, votre capacité sportive aussi dans une équipe à faire valoir certaines attitudes de leader, etc. Vos compétences en matière d'expression orale ou écrite, et votre aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l'arithmétique. Tout cela parce que, bien sûr, derrière, il y a la démarche de recherche infirmière et le travail écrit de recherche et du mémoire, donc au travers de cette expression orale et écrite, et puis les calculs de dose dont tout le monde a entendu parler. Une infirmière a aussi ces calculs de dose et cette responsabilité de mettre en place des outils tels que les pouces-seringues, des perfusions, où derrière, il va y avoir en filigrane un calcul de dose. Des compétences organisationnelles et comportementales, donc pour justement s'intégrer dans une équipe, et de la rigueur qu'il est nécessaire pour une infirmière pour décliner son organisation sur la journée. Donc, ces critères nationaux, nous les avons mis en parallèle des spécialités du bac. Donc, vous pouvez voir que aujourd'hui, quelles que soient les spécialités que vous avez déjà, pour lesquelles vous avez déjà opté lors de votre première et terminale, qui sont en haut sur ce tableau, et donc tous les critères nationaux qui sont de façon verticale. Et vous voyez les carrés bleus, et c'est pour montrer que quelle que soit l'option que vous avez choisie et votre façon de la mettre en avant dans votre projet motivé, vous avez des chances que votre dossier soit retenu aussi au regard, bien sûr, des autres briques, brique 1, brique 2, mais dans le classement, votre capacité à mettre en valeur justement ce que vous avez acquis au travers de ces spécialités peuvent aussi être une plus-value dans votre projet motivé. Donc, les conditions de réussite dans la formation, c'est du point de vue de vous, étudiants, ça va être un travail personnel. Je vous ai dit 4200 heures, donc sur ces 4200 heures, il y a du travail personnel conséquent, avec derrière, bien sûr, une implication tant en stage qu'à l'IFSI, une capacité à organiser, à planifier son travail, cette motivation pour les métiers du soin, des valeurs morales, le respect, le sens de l'altérité, la discrétion, bien sûr, puisqu'il y a toutes les règles autour du secret, de la confidentialité à l'hôpital et dans toutes les structures de soins. Donc, l'esprit d'équipe, la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire, la maîtrise des bases en arithmétique et une appétence scientifique. Et nous, de notre côté, ce qu'on met en place à l'IFSI de Lorient, c'est cette notion d'accompagnement personnalisé dont je vous parlais en préambule, avec la notion de formateur référent pédagogique, c'est-à-dire que vous avez pendant les 3 ans de formation, un formateur qui va vous suivre, qui va être votre référent et donc qui va vous accompagner tout au long de ce parcours. Un autre formateur ou le même peut être formateur référent du stage où vous allez aller, et ce sera votre interlocuteur. Il viendra sur votre terrain de stage
vous voir et voir avec vous vos objectifs de réussite quel que soit le stage de votre parcours de formation. Il vous accompagnera. Une plateforme d'outils pédagogiques est proposée à l'IFPS, à l'IFSI, donc qui se matérialise sous forme de quiz. Donc, pour exemple, les partiels viennent d'avoir lieu tumoral, des processus tumoraux au semestre 5 a fait l'objet de 10 000 quiz réalisés, ce qui représente 100 000 questions en préparation des évaluations. Donc, tout son attrait pour les étudiants aujourd'hui, des serious games, du e-learning, donc la simulation, le laboratoire dont j'ai parlé tout à l'heure, la pratique réflexive, puisque certaines séquences pédagogiques sont faites sous cette forme de pratique réflexive et vous invite justement à vous mettre en situation de réflexivité quant à vos pratiques et quant à l'hygiène, etc., des questions de votre parcours de formation, avec aussi une alternance intégrative et le lien entre le stage et l'IFSI, la théorie. Et puis, l'ouverture aussi des stages à l'international aujourd'hui avec la charte Erasmus qui est mise en œuvre. Donc, quel est votre devenir aujourd'hui au travers de cette formation en 3 ans? La réussite, puisque 95 à 96% des étudiants obtiennent leur diplôme et grade licence en Bretagne. Donc, je m'appuie pour cela sur l'enquête des diplômés qui a été réalisée en 2017, mais dont les résultats sont parus en 2019. Et ces enquêtes sont donc réalisées de façon régulière. Et donc, le devenir, 98% à un travail. Et aujourd'hui, au regard de la crise sanitaire, on peut même dire que 100%, à peine même pas sortis de la formation, ont un travail à l'issue de la formation. Et donc, 91% à temps complet et 65% dans le département de formation. Mais comme ce dont je n'ai pas parlé, mais la population drainée par Parcoursup aujourd'hui peut représenter d'autres régions, même si on est très centré quand même avec un recrutement sur notre territoire. Il y a aussi des étudiants qui viennent de la Loire-Atlantique ou d'autres régions bien plus éloignées en France et donc qui repartent parfois sur leur département d'origine. Donc, ce qui explique aussi cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du travail et d'autant plus avec la crise sanitaire à l'issue de la formation. Les perspectives d'évolution de carrière, donc il y en a aussi également et de plus en plus, puisqu'on rentre depuis 2009, on est dans un système LMD, donc licence master, doctorat. Et donc aujourd'hui, cette évolution de carrière peut l'être sur infirmière de pratique avancée. On parle des IPA aujourd'hui, et des infirmières puéricultrices, donc les infirmières de bloc opératoire, IBOD, les infirmières anesthésistes, infirmières coordinatrices, des masters en sciences infirmières, mais une infirmière IAD est aussi en master aujourd'hui. Donc, et les métiers de l'encadrement, cadre de santé, cadre supérieur de santé, qui sont aussi des évolutions de carrière, ou directeur de soins. Il y en a vraisemblablement d'autres que j'oublie la liste n'est pas exhaustive. Donc, je vais maintenant passer le relais à Madame Lescope pour les dernières diapositives. Non, avant, un message très important, c'est vous avez ce projet de rentrer en formation infirmière, un impératif. S'il y avait une chose qu'il fallait retenir de mon propos aujourd'hui, c'est que pour entrer en formation infirmière, il faut être vacciné contre l'hépatite B. C'est un préalable. Et cette vaccination se faisant en 3 injections sur un schéma mensuel, donc dès ce soir, il est bien de vérifier votre carnet de santé. Avez-vous été vacciné, oui ou non, contre l'hépatite B?
Et si ce n'est pas le cas, déjà de vous tourner vers votre médecin traitant pour commencer ce schéma vaccinal. Si c'est le cas, de lui demander de faire une sérologie parce qu'il est possible que même ayant eu la vaccination et les 3 injections, vous ne soyez pas immunisé. Donc, ce qui veut dire qu'il faut recommencer un nouveau schéma vaccinal. Donc, ne vous satisfaisez pas de la vaccination inscrite dans votre carnet de santé, mais faites vérifier cette sérologie. Donc, ça, c'est un préalable puisque vous ne pourrez pas aller en stage tant que, tant que vous ne serez pas immunisé contre l'hépatite B. Et les prérequis et frais en formation, donc quelques petites notions, donc cette vaccination anti-hépatite B, le schéma vaccinal a débuté, les 170 € qui constituent les frais d'inscription universitaire, ces 170 € étaient ceux pour l'année 2020, mais on peut penser qu'ils vont rester stables. 92 € de contribution vie étudiante et de campus. Donc, ces 92 € seront à aller remplir sur le site du Crous et donc servent à tout ce qui est le sport, etc. Et la contribution à la vie étudiante, l'accès à un psychologue, l'accès à une assistante sociale, tout ce qui peut aussi dans une formation en 3 ans, retenir aussi votre attention et avoir des besoins. Un ordinateur de bonne qualité, puisque il est important, beaucoup de dossiers aujourd'hui et les connexions avec la crise sanitaire ont rendu très fortement utile cet outil de première intention. 50 € d'accès au sport, donc du coup, si avec votre carte étudiant de l'UBS, donc si vous voulez, et c'est nécessaire puisque c'est une formation dense, et donc d'avoir des échappatoires aussi et de pouvoir avoir accès au sport. Et puis un budget global en matière de livres, de l'avis par rapport au bureau des étudiants avec l'association l'ADESIL, donc des étudiants cette contribution donc à l'ADESIL, la box, etc., qui tourne aux alentours de 200 €, ce budget. Donc, et aussi, la crise sanitaire nous a aussi fait rentrer dans des cours en Zoom, comme aujourd'hui, justement, avec justement cette interface. Et donc, une charte de téléenseignement a été mise en œuvre justement pour les bonnes pratiques autour de ce téléenseignement, tant d'un point de vue de l'étudiant et que du formateur, avec justement on a avancé depuis 1 an sur ces bonnes pratiques et on avance ensemble avec les étudiants pour que tout le monde y trouve son compte et soit satisfait. Donc, c'est maintenant que je vais passer le relais, il me semble, à Madame Lescop, la directrice, donc coordinatrice de l'IFPS, et qui je vais laisser ma place. Bonjour, donc Véronique Lescop, directrice de l'Institut. Merci Viviane, qui va pouvoir aller boire un verre d'eau et prendre connaissance de l'ensemble des questions qu'on a bien vu défiler pendant l'intervention. Donc, peut-être encore quelques précisions concernant Parcoursup. Ce que je souhaitais ajouter à cette présentation déjà dense, c'est que, en effet, les formations en santé se modernisent, évoluent. Évoluent pourquoi? Parce que le monde de la santé, les attentes des citoyens accompagnent toutes les évolutions également sociétales, technologiques, et que dans cette mesure, eh bien, évidemment, les modalités de formation des professionnels de santé doivent anticiper toutes ces perspectives. Donc, il s'agit d'aller vers un futur, je n'oserais pas dire un futur désirable, quoique, et dès lors que vous êtes bachelier, enseignant, parent,
et que se pose la question de, en fait, je sens que j'ai une appétence telle que ça a été développé par Viviane Le Tallec sur des métiers de la santé. Peut-être encore aujourd'hui, ça peut être flou, j'ai envie de tenter médecine, pharmacie, maïoticien. Tout à l'heure, il y a une question, je veux aussi devenir puériculteur. C'était un garçon, me semble-t-il. Donc, comment faire? Et c'est pas évident quand on se lance dans un choix d'essayer d'aller dans une voie et puis d'avoir peur, entre guillemets, de devoir faire marche arrière et de redoubler. Le dispositif qui est en train de se mettre en place a donc vocation à accompagner vos réussites, vos parcours de professionnalisation et de créer des passerelles entre les métiers de la santé. Alors, je ne vais pas accentuer sur PASS, Parcours Accès Spécifique Santé, mais d'ores et déjà, je vous annonce qu'il y aura une présentation spécifique sur ce sujet faite par la communauté médicale du groupe hospitalier Bretagne Sud, parrainée par le doyen Bélissant de l'Université de Rennes. Donc samedi prochain, et vous aurez le lien dès lundi, je pense, sur nos sites respectifs, parce que oui, il y a bien une passe à Lorient déjà cette année et encore l'année prochaine, quand bien même elle n'est pas visible sur Parcoursup. J'en suis absolument désolée pour la lisibilité du dispositif pour les jeunes lorientais. Mais en tout cas, faites bien passer le message, ça existe, mais il faut passer par l'inscription Passerelle. C'est déjà un premier message. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait Passe à Lorient est le signe qu'on s'inscrit dans une expérimentation. C'est cette co-construction qui se met en place avec l'Université de Rennes, en partenariat aussi avec l'Université Bretagne Sud. Ici, si vous êtes là, c'est que vous avez, en tout cas dans votre catalogue de perspectives et dans les choix des vœux qui se dessinent pour vous, l'envie de cocher des vœux d'entrée en IFSI. Alors, IFSI à Lorient, comme pour les 10 IFSI du 22, du 35 et du 56, rentre donc dans ce fameux dispositif qui va faire évoluer la formation vers une licence en santé. Vous posiez la question, quel est l'intérêt de cette licence en santé? C'est une finalité qui est annoncée depuis les accords de Bologne, de faire rentrer les sciences infirmières dans le système dit LMD, licence, master, doctorat. On est passé par l'intermédiaire du grade licence et des co-constructions parce qu'on est aussi, et c'est ce juste équilibre qu'aujourd'hui on est en train de co-construire, un métier à forte vocation de professionnalisation, mais aussi un métier qui a des champs disciplinaires de haut niveau académique, autant dans les sciences humaines et sociales que dans les sciences médicales, pharmacologiques et biologiques. C'est pour ça qu'il faut, et là ça va peut-être déjà répondre à une question, avoir quand même une forte appétence, même si on n'a pas pris la spécialité scientifique, une forte appétence et une forte motivation pour ces matières, parce que la porte d'entrée, en tout cas en première année, pour permettre demain des filières réciproques entre PASS et LAS, fait qu'il va y avoir des enseignements de même nature entre les étudiants de PASS et les étudiants de LAS sciences infirmières. Des enseignements de même nature, ça veut dire qu'il faut quand même s'attendre, et c'est ce qu'on veut pour promouvoir la profession d'infirmier et d'infirmière, à une accentuation du niveau académique dans ces matières-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut être clair. Il y a eu la question de quelle est la proportion des bacs et quels sont les profils dans l'absolu, comme on dit pour le loto, c'est la même chose, 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais plus vous avez un niveau académique qui correspond à celui-là au départ, quelque part, moins vous serez en difficulté.
Ce qui n'empêche que, oui, avec des bacs ST2S, ça reste possible. Hein. Tout va être question d'engagement, de capacité de travail. Sur les matières, avec la cartographie que vous a montrée Madame Le Tallec, où vous semblez, peut-être, suivant les différents profils que vous aurez, avoir moins de points forts pour commencer. Mais en tout cas, intègre de rentrer dans ce système licence en sciences infirmières en première année. Il faut savoir qui sera donc intégrée la fameuse mineurs santé, donc 100 heures de cours qui sont les mêmes que pour les étudiants PASS ou pour les autres LAS dispensés, mais là j'insiste, uniquement en concertation avec l'université de Rennes 1. C'est aussi un trouble qu'il va falloir qu'on éclaire sur le territoire de Lorient, puisque les licences accès santé dispensées par l'Université Bretagne Sud sur Lorient ne concernent pas ce dispositif. Il faut vraiment être très vigilant sur ce sujet. Et que donc la diapositive que vous avez devant vous concerne uniquement les PASS de Rennes. Donc, il y avait tout à l'heure une question sur le passage de PASS en LAS. La précision qui serait nécessaire est de savoir si c'est une PASS UBO, en tout cas concernant la Bretagne, ou une PASS Rennes. Donc, soyez vigilants. L'expérimentation sur laquelle nous sommes concerne les PASS et les LAS faites en partenariat UBS, Rennes 1, Rennes 2, EHESP. Donc, c'est vraiment ce sujet qu'il faut avoir en tête. Que change une licence par rapport au grade licence? Eh bien, c'est la réalité, justement, des passages demain facilités, parce que ça existe déjà, hein, vers les masters plus spécifiques, vers une filière en sciences infirmières, car aujourd'hui, avec un diplôme d'État et un grade licence, comme vous l'a dit Madame Le Tallec, on peut continuer. Donc, il y a les classiques spécialisations. Et pour répondre à vos questions, en général, les spécialisations sont portées par les centres hospitaliers universitaires, donc les CHU de Rennes et de Brest concernant la Bretagne. Donc, Lorient, désolé, ne fait pas la spécialisation d'infirmier puériculteur. Il faut le savoir. On fait le diplôme d'État classique, si on peut le dire comme ça. Donc, voilà ce qu'on voulait préciser sur cette journée. C'est presque une troisième voie d'accès aussi qui se dessine sur ce schéma, c'est-à-dire qu'on vous a dit, vous pouvez passer par Parcoursup, vous pouvez passer par la formation professionnelle continue, et puis si là, aujourd'hui, vous hésitez et que vous rentrez en PASS l'année prochaine, et qu'il y a ce qu'on appelait auparavant les reçus-collés, qui faisaient aussi, de temps en temps, le choix d'intégrer un IFSI. Ben, ils devaient repasser la sélection et arriver en première année. Et là, dans une perspective de reconnaissance des acquis de cette première année de PASS, eh bien, il y a la possibilité, demain, d'intégrer directement la deuxième année de la licence Accès Santé aux sciences infirmières, dès lors que dans la PASS, le choix aura été fait de faire cette aussi option sciences infirmières qui se met en place dans les IFSI du 22 35 56, donc en relation avec Rennes. Donc, c'est la grande nouveauté, ce qui n'empêche que la finalité prioritaire quand on rentre dans un IFSI, même pour une LAS, c'est de devenir infirmier. Un infirmier adapté au système de santé. Pourquoi c'est libellé en ces termes? C'est parce que, encore une fois, les métiers évoluent. La crise sanitaire a donné, par exemple, un gros coup d'accélérateur à la télémédecine. Qu'est-ce que ça a comme impact pour vos exercices demain? L'hôpital se transforme, a d'ailleurs tenu bon et tient encore bon dans cette période où il est extrêmement sollicité, même si on nous applaudit plus vraiment à 20 heures. Je pense que les compétences nécessaires des professionnels de santé ont été reconnues par tout à chacun.
Ça peut permettre d'ailleurs de vous attirer ou au contraire de vous inquiéter. Les conditions et de formation et d'exercice ont été très spécifiques donc depuis mars dernier. Mais en tout cas, le système permet de toujours se poser les questions de quels seront les infirmiers demain. Pas forcément à l'hôpital, en extra-hospitalier. Et ça oblige aussi dans ces nouveaux programmes de formation à revoir certains modules, à repréciser les connaissances et les compétences qui seront nécessaires pour un exercice serein au bénéfice de la population. Donc, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. On va reprendre les questions peut-être par thématique. Et puis, donc là, vous êtes une soixantaine en ligne. Hein, c'est bien pour ça qu'on n'a pas allumé les caméras et les micros. Mais en tout état de cause, s'il y a des questions particulières, vous pourrez toujours les adresser aussi par Internet ou par mail à ifps@ghbs.bzh. Et encore une fois, concernant PASS et LAS, vraiment un temps particulier qui sera développé samedi prochain. Donc, en effet, par rapport à la situation sanitaire, au fait qu'il y ait beaucoup de webinaires qui sont aux mêmes horaires et qu'on a eu aussi ces questions, cette présentation est enregistrée et sera aussi déposée sur notre site. Et donc, on va maintenant prendre le temps de recompiler les questions et puis d'y répondre. On commence sur les thématiques Parcoursup et je repasse à Viviane si tu as eu le temps de les… Oui, c'est bon? Regarder. Du coup, hop, la chorégraphie d'usage. Merci. Alors, je reviens pour des précisions, mais peut-être les réponses ont déjà été apportées. Une question concernant Parcoursup et la notion d'épreuve. Est-ce qu'il y en avait ou pas, ou est-ce qu'il s'agissait seulement de la lettre de motivation et du CV? Alors, sur Parcoursup, il s'agit de constituer un dossier qui va être déposé sur la plateforme. Il n'y a donc pas d'épreuve, ce sont vos notes de première et de terminale, les notes du bac qui viendront s'incrémenter aussi, et donc contrôle continu, etc. Et la fiche d'avenir faite par votre établissement scolaire. Et donc, je réponds à une autre question. Y a-t-il une fiche à venir? Ne concerne-t-elle que les terminales? Oui, les étudiants en réorientation suite à une autre formation universitaire, eux, auront une place spécifique pour justement leur notion de cursus universitaire et pourront aussi mettre leurs notes de ce cursus universitaire dans la première brique. Donc, ce dossier, eh ben, vous ne pouvez pas rajouter des pièces à votre convenance. Il est bien stéréotypé avec cette brique 1, cette brique 2 et ce projet motivé qu'il va vous falloir du coup travailler. Il y a un nombre de caractères à respecter. Et c'est sur cette notion que je vous disais qu'il y a aussi une rubrique facultative qu'il ne faut pas négliger, parce que si vous n'avez pas pu tout dire sur ce projet motivé, vous avez eu l'impression d'être frustré parce que le nombre de caractères ne vous permettait pas, vous pouvez le compléter dans la rubrique facultative où vous pouvez défendre quelque chose qui vous tenait à cœur. Et ces pièces-là seront toutes consultées individuellement. Et donc, feront partie aussi du classement, on tiendra compte dans le classement, et les trois briques seront harmonisées, enfin seront mises ensemble pour constituer ce classement. Donc, j'ai répondu à 2 questions. Pour les reconversions professionnelles, donc il s'agit là de la filière formation professionnelle continue. Donc, cette filière formation professionnelle continue, je vous disais donc on est sur le fil de l'actualité, puisqu'au regard de la crise sanitaire, il n'y a donc plus les épreuves telles qu'elles étaient prévues, c'est-à-dire un écrit et une prestation orale devant un jury.
aujourd'hui, au regard de la crise sanitaire, ce sera votre dossier tel qu'il est constitué. Donc oui, effectivement, cette notion de projet motivé va prendre beaucoup de place aussi dans votre dossier. Donc les pièces du dossier avec cette notion de projet motivé, puisque c'est une de vos questions, eh ben, ce projet motivé est extrêmement important à mettre dans votre dossier pour justement mettre en lien cette expérience professionnelle ou vos expériences professionnelles, comment, par le biais de vos expériences, vous pouvez faire valoir tous les critères dont on parlait précédemment, la relation, vos qualités humaines, et se détacher un peu des phrases toutes faites qu'on peut trouver sur Internet, le bénévolat aussi, là c'est pour Parcoursup, mais se détacher des phrases toutes faites, j'ai le sens du relationnel, oui, mais comment vous l'illustrez, vous, dans votre projet motivé? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre qui nous montre que vous êtes prédisposé à ces qualités relationnelles? Vous faites partie d'une équipe de sport, vous faites du bénévolat, vous êtes dans une association dans votre quartier, vous avez fait un projet quand vous étiez pendant votre cursus scolaire, vous avez fait un projet auprès d'un public précis. Quelle était votre place dans ce projet? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Donc, c'est ça la lettre de motivation, c'est la personnaliser en donnant vos propres exemples et pas des mots tout faits. Plus vous êtes authentique, plus vous avez des chances que ce projet aussi retienne notre attention. Alors, la notion de stage, c'est vrai que j'ai parlé de stage et que les stages aujourd'hui, au vu de la crise sanitaire, ils sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Les stages, avant de rentrer en formation, en tout cas, pour pouvoir en parler. Donc oui, vous pouvez mettre en avant un stage de 3e si ça vous semble, ce que vous en avez retiré vous semble intéressant, même si ce n'était pas dans le milieu sanitaire. Vous avez aussi pu travailler en équipe, mettre en avant des critères qui peuvent être dans les critères nationaux. Donc, c'est votre capacité à les relier. Mais le stage avant de rentrer en formation n'est pas c'est pas rédhibitoire pour être retenu dans le classement si vous n'avez pas fait de stage. J'ai pas parlé tout à l'heure, mais Parcoursup aujourd'hui a rajeuni notre population. Autrefois, il y avait une prépa la plupart du temps. Et quand on était un peu jeune, on allait vers cette prépa pour consolider, faire des stages et voir si le projet tenait la route. Aujourd'hui, il n'y a plus cette année un peu transitoire avec cette prépa. Donc, on a des jeunes qui sont rentrés, ils avaient 17 ans, ce qui le permet au niveau du texte. Et donc, forcément, ces jeunes, ils n'avaient pas fait de stage. Et on a une proportion plus importante de jeunes de 17-18 ans juste dans la première année de formation. Donc, ce n'est pas rédhibitoire de ne pas avoir fait de stage, mais vous pouvez mettre en parallèle d'autres éléments de votre vie personnelle, scolaire, etc., qui montrent ces aptitudes. Donc, ça, j'ai déjà répondu. Alors, peut-on rentrer en IFSI sans spécialité scientifique et le taux de réussite? Donc, oui, puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y avait une hétérogénéité de profils. Tout est corrélé justement à votre implication, à votre motivation. On a des étudiants qui avaient un bac pro et qui arrivent à être diplômés parce qu'ils ont la niaque, c'est ce qu'ils veulent faire et ils défendent ce projet autant en stage qu'à l'IFSI. Ça nécessite un travail personnel peut-être plus conséquent sur certaines matières, mais ce n'est pas rédhibitoire. Ce n'est pas la plus forte proportion dans notre recrutement. Notre recrutement va se faire beaucoup autour des bacs S et ST2S. Donc, une des deuxièmes questions, c'est le pourcentage des ST2S dans une promotion. En termes de pourcentage, je vais dire qu'on a à peu près sur 110 étudiants, on a 35 étudiants qui auraient un bac S et 35 étudiants qui auraient un bac ST2S et les autres seraient autour des autres filières. Donc, voilà un peu la répartition. Ça peut être des bacs ES, ça peut être d'autres bacs ESTMG, etc., les bacs pro, tous les autres bacs, et puis aussi les reconversions professionnelles issues d'autres parcours. On a même des gens qui ont fait
des masters et qui reviennent en formation infirmière à l'issue d'une formation autre. La vaccination, est-ce que le BCG est obligatoire? Ce n'est plus aujourd'hui une vaccination obligatoire qui vous est demandée pour entrer en école d'infirmière, sachant que les vaccinations sont toujours recommandées au regard de l'immersion dans des milieux, on le voit avec le Covid, que on n'est pas non plus à l'abri d'une épidémie. Et il y a 2 ans, c'était la rougeole, par exemple. Donc, il était fortement conseillé d'avoir une vaccination contre la rougeole, puisque la rougeole avait pris une forte proportion. Donc, voilà, le financement. Donc, ça, c'est une question pour les reconversions professionnelles qui posent la question. Il faut savoir, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'il y aura sur notre site, vous pourrez voir qu'il y a une foire aux questions autour du financement. La formation infirmière est financée par le Conseil régional de Bretagne. Donc, qu'on soit en reconversion ou en initiale, en sortie d'études, la formation n'est pas payante, hormis les frais d'inscription dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les 170 €, et puis les frais accessoires pédagogiques. Donc, la question est, si l'employeur ne finance pas, voilà, c'est ces frais-là qui seront à la charge de la personne en reconversion professionnelle. Mais les frais pédagogiques, voilà, toute la formation en elle-même, qui représente aux alentours de 8 000 € par étudiant, est prise en charge par le Conseil régional de Bretagne. Aussi parce que la formation infirmière, ce sont des métiers en tension. Donc, la région porte une attention sur ces métiers en tension et sur l'attractivité autour de ces métiers. Donc, après, il y avait la notion de sélection passerelle. Alors, je vais répondre pour les sages-femmes, mais je pense que Madame Lescope a déjà répondu en ce qui concerne la notion de passe et de l'accès à la licence en santé option sciences infirmières, ou alors je lui laisserai la parole. Pour les sages-femmes, en tout cas, le texte a changé pour ces passerelles sages-femmes. Effectivement, nous avons 3 étudiantes là en 3e année d'école d'infirmière qui peuvent accéder directement à la 2e année d'école de sage-femme. Elles sont en train de constituer leur dossier et pour pouvoir y accéder directement à l'issue de la formation, il faut avoir été diplômé et en tout cas au 1er octobre de l'année en cours de la 3e année, ils vont avoir les conditions du diplôme pour pouvoir prétendre à rentrer en école de sage-femme directement en 2e année. Donc, c'est une possibilité. Et une autre question sur la formation de puéricultrice, non, elle ne se fait pas sur Lorient. Actuellement, on n'a pas la possibilité de suivre une formation de puéricultrice sur Lorient. C'est Rennes, Brest, voilà, les plus proches, Rennes, Brest, en Bretagne. Et donc, ces 2 questions, Madame Lescope y répondra s'il y a besoin de précision. Et y a-t-il des cours en présentiel en ce moment? Alors, au regard de la crise sanitaire, oui, il y a quand même, et on est autorisé à faire quelques cours en présentiel, tout ce qui concerne les pratiques procédurales, puisqu'on a du mal à acquérir ça en distanciel, même si sur le terrain de stage, ça s'apprend, il y a quand même au préalable un besoin d'avoir le geste, de pratiquer le geste. Donc, tous ces pratiques procédurales se font en présentiel et certains TD aussi qui ont vocation à un échange qui ne peut pas se faire, qui ont un intérêt et on est autorisé au présentiel pour ce type de cours. Donc, mais tous les cours magistraux ont lieu en distanciel. Crise sanitaire oblige, bien évidemment. Donc, je pense avoir répondu à toutes ces questions-là. Si vous voulez, pour le pass là, si vous voulez redire. Sur le. Alors,
ici, il y a une question, je reprends une question sur si on a un baccalauréat de plus de 14 ans pour la formation professionnelle continue, est-ce judicieux de s'inscrire sur Parcoursup? En tout cas, rien ne vous empêche, mais c'est sûr que il y aura des trous par rapport à ces notes du bac, etc. Et donc, votre dossier risque d'être moins bien classé et d'être mieux classé par rapport à la filière formation professionnelle continue. Mais en tout cas, rien ne vous empêche de faire les deux en parallèle et de vous ouvrir plus d'options. La lettre de motivation, comment doit-on la présenter? Nombre de caractères et de pages. Alors, c'est en lien avec la filière professionnelle continue. Oui. Est-ce qu'ils peuvent mettre plus de choses que les autres? Alors, je pense qu'un modèle vous sera mis à disposition sur ce projet motivé sur notre site pour la filière la voie formation professionnelle continue, avec le nombre de caractères éventuels, le nombre de pages, mais il n'y a pas de limitation par rapport à cette notion-là. Peut-on joindre des pièces au projet de motivation? Si c'est sur la plateforme Parcoursup, non. Vous ne pouvez pas déposer de pièces en plus que celles requises. Les appréciations, des évaluations par rapport au BAFA. Vous pouvez l'intégrer dans votre projet motivé, mais vous n'avez pas la possibilité d'y mettre des pièces supplémentaires. Par contre, pour ce qui est autre formation professionnelle continue, vous pouvez apporter tous les éléments d'éclairage qui vous semblent utiles à votre projet motivé. Les notes de philosophie sont-elles importantes par rapport aux attendus d'expression écrite? Elles sont comprises, les notes, c'est tout ce qui est du quantitatif dans la brique 1. Donc, mais bien sûr, elles peuvent jouer leur rôle y compris dans cette brique 1, hein, mais aussi dans la formation. C'est aussi une plus-value dans la formation. Tenez-vous des bacs pro SAPAT et licence SVT? C'est la même question, ça? Prenez-vous des bacs pro SAPAT? On en a, mais ce n'est pas notre gros pourcentage. On a 1 à 2, 3 dans la formation. En tout cas, moins de 5 dans chaque promo pour ce qui concerne l'IFPS de Lorient. Oui, je vais peut-être rajouter, c'est peut-être… c'est de quel côté? Alors, pardon, Viviane. Donc, oui, toujours dans l'évolution des métiers et des formations, c'est pour répondre peut-être au bac pro SAPAT aussi. On attend avec impatience, et ça, c'est la présentation de cet après-midi, l'évolution de la formation et du référentiel aide-soignant, qui va, de même que pour les infirmiers, quelque part, on augmente les apports académiques et le niveau de la reconnaissance d'un niveau de formation et d'une filière. Les métiers d'aide-soignant accompagnent aussi ce projet, ça tire tout le monde vers le haut. Et donc, on pense, nous, que sur certains bacs, ils seront sûrement aussi sur ces nouveaux types d'exercices, avec des nouvelles compétences qui sont attendues, des nouveaux actes qui vont être autorisés d'être effectués pour ces métiers, et peut-être par la suite, là aussi, des passerelles favorisées. Donc, il faut vraiment regarder cet éventail et là, la façon dont ça va vous être présenté cet après-midi pour ceux aussi qui hésiteraient entre un projet de formation aide-soignant ou formation en soins infirmiers. Donc, la question a été reposée de cette fameuse option sciences infirmières pour PASS. Donc, oui, elle devait être officielle depuis le 13 janvier. On attend le feu vert du ministère. Et c'est bien pour ça que ça n'apparaît pas encore sur Parcoursup et que c'est un peu la course au paramétrage, même si ça a l'air plus compliqué de paramétrer Parcoursup que d'aller sur la Lune. Enfin, je plaisante, mais on essaye juste de vous dire, et c'est un peu aussi le calendrier que vous a montré Viviane Le Tallec. Commencez de toute façon à projeter vos vœux, mais vous avez jusqu'à fin mars pour les valider. Donc, les nouvelles vont tomber au fur et à mesure. Soyez patients et surtout vigilants. Donc, encore une fois,
formation en sciences infirmières, tous les profils, mais pour cette future première année, si vous n'avez pas les billes concernant les apports scientifiques, vous pouvez déjà, ou en tout cas cet été, essayer de retravailler un niveau de terminale S sur ces sujets de biologie et d'anatomie. La question a été également posée, est-ce qu'on apportera des remédiations en début d'année? Eh bien, ça, c'est vraiment le cœur du fonctionnement de nos formations. Autant les IFSI vont vers l'université, mais ce dont nous ne sommes pas peu fiers et qui vaut aussi les taux de réussite à la sortie, c'est le fameux accompagnement pédagogique qui est dispensé par les formateurs. Et d'ores et déjà, on revisite bien évidemment nos réingénieries et les travaux dirigés qui vont être accompagnés par nos équipes pédagogiques ont vocation à vous permettre justement de déceler vos points faibles et que nous puissions les accompagner autant que faire se peut. Donc, encore une fois, par des accompagnements personnalisés, l'engagement de l'équipe, le fameux quiz et tout ce qu'on a mis en place à Lorient et qui porte ses fruits. Nous, on étudie les corrélations entre le temps passé par les étudiants sur les exercices qu'on met en ligne et les taux de réussite aux enseignements. Et c'est clair que les meilleures notes, ce sont ceux qu'on fait le plus de tests. Donc, ça y participe aussi. Mais pour autant, encore une fois, jamais on travaillera à votre place. Et c'est juste pour pas qu'il y ait tromperie non plus sur ce qu'on annonce. Si tous les profils ont leur chance, pour autant, ceux qui réussiront le mieux, c'est ceux qui travailleront le plus. Mais ça, c'est sûrement une lapalissade. Car les taux d'insertion, les taux de réussite au diplôme qu'on vous affiche, c'est vrai qu'on peut les présenter de différentes façons. Quand on parle de 96% des étudiants qui ont le diplôme, il y a aussi un système dans la formation en sciences infirmières qui fait qu'il y a le droit à 4 passages d'examen, qu'il y a aussi des histoires de dette de formation, de redoublement. Pour arriver à ce taux-là, ce n'est pas forcément en 3 ans. On regarde différemment ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui en 3 ans sont présentés à la première session du diplôme, et on est à 80% de présentation, à différencier de ce taux de réussite finale qui fait quand même la preuve d'un accompagnement vers la réussite qui a lieu dans les IFSI bretons. Donc voilà, si c'est une précision qui répond également à ce sujet. Et concernant les sages-femmes, je ne sais pas si… Donc oui, en effet, Madame Le Tallec vous a expliqué que de la formation infirmière, on pouvait aussi retourner vers la formation sage-femme. Mais si la question était en étant sage-femme, est-ce que je peux aussi devenir infirmière? Voilà, tout est dans la réciprocité et c'est possible et c'est des conditions d'admission également particulières. Du coup, il y avait je suis en passe, puis-je accéder à la licence santé option sciences infirmières? Alors, le sujet des réformes, c'est qu'il y a des effets de seuil. Et aujourd'hui, il y a une expérimentation dans l'expérimentation où on tente déjà ces passages, mais qui ont été ouvertes par l'Université de Rennes 1 à ceux qui étaient redoublants de PACES. Alors, quand vous mettez PACES, est-ce que c'est vraiment la première année de PACES ou c'est la fin de la PACES avec ses redoublants? Et pour cette année de mise en place, ça concerne cette option pour l'année 2020-21, les redoublants de PACES. Voilà. Il y a un certain nombre de questions sur les stages. Muriel, en tant que formatrice sur les stages, parce que c'est le cœur du métier, avec la casquette référent de stage, on continue notre chorégraphie, mais on est toujours là. Hop là, voilà. Alors oui, un certain nombre de questions sur les stages. Effectivement, on a un territoire de référence, donc vous allez plutôt aller en stage sur ce territoire de référence. Parfois, vous pouvez aller sur un autre terrain de stage, mais c'est un peu plus rare. Je regarde Véronique Lescope. En règle générale, on est quand même sur notre territoire.
On peut avoir des stages Ils tout peuvent, en dehors, mais mais avec des conditions particulières. Et comment ça se passe en stage? Effectivement, vous pouvez avoir des appréhensions. Non, vous n'êtes pas lâché en stage. Vous allez être encadré par des professionnels, des infirmières, mais aussi des aides-soignantes. Et nous travaillons en partenariat avec les établissements de santé. Il y a des projets de formation entre les deux. Il y a des liens, on échange. Vous êtes suivis donc par les cadres des terrains, par les infirmières du terrain. Certaines infirmières sont formées, ont une formation de tuteur. Voilà, donc elles ont un regard spécifique sur l'évolution, sur la notation, sur le bilan de stage, etc. Et puis, au niveau de l'IFSI, il y a des formateurs référents des terrains de stage et nous communiquons très régulièrement avec nos partenaires s'il y a des difficultés. Et nous allons aussi très régulièrement, pratiquement à chaque stage, voir les étudiants en stage pour voir comment ça se passe, s'il y a des difficultés. On peut être médiateur s'il y a des problèmes. Voilà. L'objectif étant que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour apprendre. Donc, c'est vrai qu'on vous dit toujours, ne restez pas avec une difficulté, dites-nous, parlez-en d'abord sur le terrain. Si vous voyez que ça coince ou que vous ne vous sentez pas à l'aise pour en parler, vous en parlez au formateur de l'école. Et nous, on joue le médiateur et on fait en sorte que tout se passe au mieux pour vous, parce que si vous voulez apprendre, il faut que vous soyez dans de bonnes conditions. Mais voilà, il y a vraiment des liens avec les directions d'hôpitaux, avec les cadres, avec les équipes. Voilà. On est tous des anciens professionnels aussi, enfin, on est professionnels de la santé, donc on connaît quand même bien le milieu. Voilà, donc on ne vous lâche pas comme ça et débrouillez-vous, vous serez accompagnés. Voilà. Sur l'international. Oui, je redonne la parole à Véronique Lescaut. Il y a une question, il y a une question là-dessus. Obligatoirement, donc non, obligatoirement. Obligatoirement pour La question est, est-ce que les stages sont obligatoirement sur les EPS ou peut-on faire un stage dans une autre ville? Donc oui. Voilà. Donc, ben voilà. Pardon. La réponse. Donc, par principe, c'est aussi l'aménagement du territoire. Il y a 14 IFSI en Bretagne. Et quelque part, cette répartition, elle est faite pour que chacun ait le quota en cohérence avec une file active et l'employabilité d'un territoire. Pour autant, vive la mobilité, vive l'ouverture. Et dès lors que vous avez un projet argumenté, étayé d'un souhait de pouvoir effectuer un stage ailleurs, en tout cas, on l'étudie. Avec juste le bémol, ou en tout cas la précaution d'usage que nous prenons, c'est que vous êtes inscrit à l'IFSI de Lorient, vous nous présentez un stage à Hendaye, en fait, on n'ira pas forcément vous encadrer là-bas. Donc, même si on le souhaiterait, voilà. excusez-moi. Ou en Guadeloupe, ou à Nouméa, là, on a des. Enfin, bref, il faut que tout soit possible. Mais du coup, quand je dis qu'on étudie la faisabilité, donc c'est que vous avez fait des démarches, vous revenez avec un accord d'un partenaire de stage potentiel, et nous, avec la casquette qui vous a été explicitée, le formateur qui est votre référent pédagogique, il regarde un petit peu votre cartographie de stage, et en général, ce n'est pas tout de suite en première année. On essaye de se dire, est-ce qu'il ne risque pas d'être en difficulté parce qu'on ne pourra pas faire cet accompagnement, autre que téléphonique, hein, parce que sinon on le fait. Et donc, on fait attention à ne pas vous lâcher trop loin si on ne peut du coup plus offrir ce service de proximité. Mais pour autant, nous, on est convaincus que les voyages, ça ouvre l'esprit, ça développe aussi les capacités d'adaptation. Et il y a bien évidemment un accord de principe. Là, on a bien la crise sanitaire qui nous fait peur sur certains projets qui sont aujourd'hui portés par des étudiantes qui souhaitent aller au Vietnam, que vous pouvez d'ailleurs suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est forcément des chouettes projets parce qu'être infirmier, professionnel de santé, c'est aussi se confronter à d'autres cultures, à d'autres moyens de système sanitaire. On revient des fois avec un autre regard. Et puis, on apprend peut-être à être plus clinicien que regarder des résultats d'imagerie ou de laboratoire. Donc, ça participe forcément de la formation. Donc, on est dans ce mouvement
Il y a une petite bestiole qui s'appelle la Covid qui bride un peu les initiatives et la visibilité. Également le Brexit sur Erasmus, alors qu'on avait des pistes sur nos néanmoins toujours amis anglais. Donc voilà, on est dans en tout cas cette ambition partagée d'ouvrir tous les professionnels de santé sur cette dimension qui ne soit bien évidemment pas réduite en tant que telle, et ce n'est pas péjoratif quand on dit ça, à un territoire de santé, qui est un échelon administratif qui vous est peut-être pas encore familier, mais qui est le nôtre dans nos organisations. Donc j'espère que ça c'est un point, et voilà, je n'ai pas vu d'autres questions. J'en profite juste, je les ai vus défiler sur les prises en charge transition pro. Comme l'a dit donc Madame Le Tallec, les coûts de formation pédagogique sont pris par le Conseil régional de Bretagne, qui est un acteur très impliqué dans la formation des professionnels de santé. C'est d'ailleurs c'est de sa compétence, mais pour autant, ils vont très à fond sur le sujet. Mais attention, quand vous êtes en formation professionnelle continue, donc il y a cet aspect de frais pédagogiques qui, en effet, sont pris en charge par le Conseil régional de Bretagne. Mais quand vous êtes en reclassement professionnel ou que vous aviez un employeur, il faut penser à vos conditions de vie à côté si vous avez été habitué à avoir un salaire. Donc, il y a aussi la prise en charge financière globale sur les 3 ans qu'il faut étudier, et des fois avec des organismes financeurs différents. Enfin, divers et variés suivant justement les cursus de chacun, les allocations Pôle emploi, des opérateurs de développement de compétences. Donc, à chaque fois, il y a des cas particuliers, et là, c'est des mails à l'IFPS, et on étudie au mieux avec nos partenaires les réponses ciblées qu'on serait en capacité de vous apporter. Il y en a d'autres qui… Oui, il y a d'autres questions. Je sens que Viviane arrive. Juste une précision qui est demandée justement concernant encore ces frais d'inscription. Alors, il y a sur le dossier FPC, frais d'inscription sont indiqués à 100 € et non 170 €. Ben oui, parce que ce sont des frais d'inscription pour la sélection, les 100 €, les sélections FPC. Mais les 170 €, ce sont des frais d'inscription lorsque vous êtes rentré en formation, d'inscription à la formation. Donc, il y a une nuance entre les deux. Donc, Madame Lescap a répondu à celle-là. Les formations, la formation professionnelle continue est-elle prise en charge seulement par Pôle emploi? Non, il peut y avoir d'autres organismes financeurs, aussi les employeurs qui s'adossent à d'autres organismes financeurs. Donc, une précision aussi pour toutes les personnes en reconversion professionnelle. Pendant la formation, depuis janvier 2020, les stages ne sont pas rémunérés. Donc, c'est aussi des éléments à prendre en compte et à voir avec vos employeurs, cette notion de plus de valeur ajoutée pour les stages, parce que l'indemnité dont j'ai parlé précédemment ne concerne plus justement les étudiants en reconversion professionnelle. Pour les reconversions, si on a récupéré ces notes de première année de terminale auprès du rectorat, comment les renseigner dans Parcoursup? Ces notes, elles doivent s'incrémenter dans la brique 1. Elles sont à déposer au niveau de cette brique 1. Donc, concrètement, comment le faire? Moi, je suis de mon côté en tant qu'organisme de formation. En fait, vous suivez un peu la démarche méthodologique sur Parcoursup pour les déposer dans cette brique 1. Et le vaccin, donc il y a une précision qui a été demandée pour est-ce que c'est pour être admis ou pour le départ en stage? Non, le vaccin ne rentre pas en compte, la vaccination contre l'hépatite B ne rentre pas en compte dans votre classement et votre sélection. On a juste souhaité faire un focus sur ce point parce qu'on a des étudiants qui ne peuvent pas aller en stage étant donné qu'ils ne sont pas à jour de leur vaccination. Donc, si vous avez ce projet et que vous rentrez dans le processus de sélection,
à côté, en parallèle, il est intéressant de vous intéresser à votre vaccination, mais ça ne rentre pas en compte dans le processus de sélection. Donc alors, est-ce que post-bac, le métier d'infirmier urgentiste, ce n'est pas une évolution de carrière, c'est juste un choix de poste urgentiste. Donc, on va aller postuler pour travailler dans un service d'urgence, mais comme on irait postuler pour travailler auprès de personnes âgées, dans un EHPAD, etc. Donc, ce n'est pas une spécialité, ce n'est pas une évolution de carrière. Infirmière militaire. Oui. Je ne sais pas. C'est un exercice aussi, soit il y a la formation. Il y a une formation spécifique pour infirmière militaire, une formation en 3 ans qui se fait à Toulon. En tout cas, il y a Toulon qui en est une des villes, Lyon, il me semble aussi. Mais on peut, à l'issue des 3 ans en formation infirmière, avoir un diplôme d'infirmier et après rentrer en tant que militaire sur la base d'une formation infirmière déjà acquise. Le service de santé des armées. Voilà. Et est-ce possible de rentrer en IFSI? Je suis en service civique en école maternelle avec 2 bacs pro. Rien n'est impossible. Donc, vous avez en tout cas des éléments à mettre en valeur, cette notion de service civique, votre bac pro qui vous permet l'accès à Parcoursup. Donc, il faut mettre en avant tous ces éléments dans votre projet motivé et venir les mettre en valeur. Qu'est-ce que ces expériences vous apportent pour être retenu? Voilà. Alors, il y a une question. Manuscrit ou informatique, oui, ça c'est plusieurs fois là. Ah oui. C'est pour réfléchir. La lettre de motivation est-elle manuscrite ou informatique? Si c'est pour Parcoursup, il me semble que c'est forcément informatique, puisqu'il y a un nombre de caractères et que vous devez rentrer dans la lettre telle qu'elle est mise en place. Pour ce qui est de la filière FPC, c'est votre choix. Elle peut être manuscrite, elle peut être tapée. Ce n'est pas un critère qui sera pris en compte en étant péjoratif si elle est manuscrite ou si elle est informatique. Donc, vous pouvez, c'est votre choix initial. Et pareil, il y a une question que je n'ai pas très bien compris. Conflit de date de formation professionnelle continue Rennes pour le 2 mai, avec admission à l'UBO le 12 mai. Comment faire si le premier choix est à Lorient? Du coup, peut-être que ce qu'on comprend, c'est donc ce qui vous a été dit, il y a 3 regroupements sur la Bretagne. Quand vous parlez de Rennes, c'est que vous avez opté pour rentrer dans un IFSI du 22-35. Quand vous parlez de l'UBO, c'est que vous avez opté pour un des 4 IFSI du 29. Donc, si vous voulez venir à Lorient, attention, il faut quand même cocher le 56 UBS. Mais chaque groupement peut avoir ses règles qui normalement se rentrent dans le même calendrier, mais du coup, en tout cas, ça veut bien dire, et c'est bien ce qui se passe tout l'été, que vous allez vous présenter sur de nombreux choix et que dans votre tête, alors que Parcoursup ne vous y oblige pas, en tout cas, vous oblige pas à l'afficher, vous avez des priorités et qu'au fur et à mesure où vous êtes accepté sur des choix, vous les validez, mais vous pouvez garder d'autres en attente. Donc, soit pour des conditions de calendrier, soit parce que, eh bien, vous, là, qui nous écoutez, peut-être que vous allez aller cocher un vœu en passe, un IFSI, pourquoi pas aussi un IUT d'autres choses. Enfin, vous êtes dans des perspectives qui se rejoignent, mais qui sont aussi plurielles. Et puis, dans les 5-6 mois là, qui arrivent, eh ben, vous dites « Ah ben non, en fait, je préfère ça. » Enfin, voilà, c'est ce qui vous est offert par Parcoursup, le droit de réfléchir suivant les propositions qui vous sont faites et qui fait que ça mouline tout l'été. Parce qu'après, on se désiste, on revient, on dit oui, mais si, oui, mais peut-être bien que si, au cas où que je préfère être à Lorient, mais voilà que c'est Saint-Brieuc qui m'a répondu avant. Bon, bah, je dis déjà oui à Saint-Brieuc, j'en garde un sous le coude. Donc, c'est ce mouvement, et là, j'espère avoir répondu à Emmanuel, qui fait que sur les calendriers, donc, il faut qu'on vérifie ça parce que là, je ne suis pas en mesure de vous dire la différence sur
FPC entre le groupement de Rennes et du 56, si on a eu un écart de calendrier, mais gardez sous le coude les propositions qui vous seront faites en fonction. Donc, en tout cas, on espère avoir été complet. On vous remercie de toutes ces questions. Encore une fois, en synthèse, intégrer un métier de la santé, c'est une chouette perspective. C'est aussi un engagement important, quelles que soient vos filières, et vous avez vu l'échantillon de variabilité des profils. Donc, encore une fois, oui, tout le monde a sa chance. D'autres mieux armés, en tout cas, que d'autres, parce qu'il ne s'agit pas seulement de rentrer en institut, mais aussi d'y réussir sa formation pour aller vers ce niveau licence qui est très attendu par la profession et aussi les perspectives derrière de nouveaux métiers. Donc, bon courage, bonne chance dans la lisibilité de vos vœux. Rendez-vous cet après-midi pour ceux qui hésiteraient entre aussi la future nouvelle formation aide-soignant, vers les nouvelles modalités de passe pour ce qui concerne le regroupement 22, 35, 56 pour les expériences PASS, option sciences infirmières et LAS en sciences infirmières. Donc ça, encore un focus beaucoup plus largement exposé samedi prochain dans des conditions similaires, mais à partir du groupement hospitalier Bretagne Sud en compagnie de la communauté médicale. Donc au plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci beaucoup Muriel Faure de cette organisation qui a piloté, qui a aussi construit un film promotionnel, qui a essayé dans des conditions un petit peu difficiles de vous faire goûter la vie de l'école. Merci aussi à Olivier Faure qui nous a offert la musique. Donc, c'est sympa. En tout cas, c'est une formation adulte où on essaye de créer du lien, de l'humanité, mais donc aussi un souci de réelle valeur académique à nos formations. Et donc, très hâte de voir la composition de la prochaine rentrée avec une date officielle qu'on a eue également hier, qui sera le 1er septembre, mais avec une pré-rentrée. Donc, c'est mercredi le 1er septembre, mais on fera sûrement une pré-rentrée le 30 ou le 31 août. Et donc, les bénéficiaires de la super formation Lorientez, c'est tout ce que je peux vous dire, avec tous nos partenaires de stage, les professionnels du GHBS, des EHPAD, de l'EPSM Codan, de CarePap, du GCSTER, qui sont toujours ravis de vous accueillir en stage, ainsi que beaucoup d'autres qui m'excuseront de ne pas tous les avoir cités. Et puis l'équipe de formateurs qui était très frustrée de ne pas avoir fait de porte ouverte en réel parce que tout le monde s'implique dans cette dynamique. Et c'est pour ça que regardez le petit film où les étudiants témoignent, certains formateurs aussi, et en espérant que ça vous conforte dans ce que vous allez pouvoir trouver dans cette formation. Et merci aussi à Viviane pour son marathon et son expertise parcoursupienne, et à la technique Michael qui nous a fait les copier-coller de questions. Donc, en tout cas, merci et bravo et bon courage à vous pour votre choix professionnel, et au plaisir.